là on va vraiment se voir tout le temps, donc le temps est démultiplié. Donc c'est une très longue colloque qui s'entame. On se rend pas compte, mais on est vachement livré à nous-mêmes, confrontés à nos propres personnalités. C'est hyper dur de cacher ses émotions, donc en fait on est énervé face aux autres, mais eux ne comprennent pas. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'en fait maintenant on essaie vraiment de se dire, les gars je suis noué. Et donc vraiment, n'hésitez pas, je vous préviens, on est très ouvert. Donc vous pouvez y aller, je pense que vous aussi. Pareil, Du coup je vous préviens très à l'avance que demain ça va pas être facile pour moi pour partir. Voilà, donc ne soyez pas surpris par les directives, les trucs un peu hâtifs, voilà, mais par contre dites-moi s'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Parce que, si on a l'habitude, hein, comme je serai pas dedans en bloc. Ouais, ok. Après 14 jours de navigation des Sables d'Olonne aux îles Canaries et quelques semaines à naviguer entre les îles, il y a Julien et Sarah qui nous rejoignent pour faire la transatlantique avec nous. Et là c'est la veille du départ, on s'organise tous les 5 pour la transatlantique qui va nous prendre quasiment un mois. Que si on dort bien, tout le monde sera là. Ouais. Pour moi, au dîner. Les gens font plus la sieste à cette heure-ci. Et Julien et Sarah, je peux vous poser des petites questions. Très important parce que quand même, du coup on part en transatlantique demain. Vous le sentez comment? Bien. Moi je suis excité. Hier on était dans le ferry et puis à un moment donné il faisait noir justement et puis je regardais autour de moi et je fais waouh c'est dingue quoi. À un moment donné on va se retrouver en quart de nuit dans un bateau qui fait à peine 12 mètres en plein milieu de l'océan, c'est dingue. Et là j'ai eu un petit peu peur, mais une bonne peur, et vraiment plus une appréhension un peu naturelle et normale, plus qu'une peur déraisonnée. Et tout ça en gros c'est plutôt de l'excitation quoi. Ce qui me fait peur c'est vraiment le mal de mer. J'espère arriver à passer au-dessus et que ça se passe bien là-dessus quoi. Julien, t'as pas peur de te cogner la tête au plafond tout le temps? Bah écoute, il est assez grand finalement le plafond ici, hein, ça va, hein, j'ai pas... Peut-être dans la cabine. Il va y avoir des cuisses en béton en train d'être un peu plus fléchies. Non, moi j'ai hâte d'un truc vraiment. Il y a un truc sur lequel j'ai hâte, c'est vraiment qu'il s'y participe un peu à mon excitation. Là, c'est vraiment de se retrouver confronté tout seul face à cette immensité bleue, face à cet océan à perte de vue, sans rien autour à 360. Puis, je bloque ici et je range les amarres. Hop. Moi, je vais peut-être faire un petit moment, tant qu'on a internet et tout pareil, pour envoyer les messages de départ. Parce que là, on va vite, dès qu'on aura passé l'île, terminado, donc c'est le dernier moment. On la barre 10 minutes ou quoi? 5-10 minutes, le temps que je fasse pareil que RL justement. Je vais t'attacher les cheveux. Attacher les cheveux. Le SPI, c'est une voile qui nous permet d'avancer en vente arrière. Et là, on venait de l'installer. À peine parti, on est donc sous SPI. Et là, paf, un gros bruit. Et hop là, le SPI qui tombe à la flotte et c'est la grosse merde, faut agir super vite. Tout le monde sur le pont. Là, c'est le bordel encore. On se penche au-dessus de l'eau, on essaie de récupérer le SPI dans la flotte avant qu'il s'en mêle. Le risque c'est qu'il s'en mêle autour de la quille, qu'il se déchire, qu'il fasse des saloperies, donc c'est sportif. C'était mon SPI jaune. Voilà. Il aura fait 4 heures avec nous. Avant de plonger dans l'océan. Il aura brillé comme un soleil. Ouais. Là, c'est pour ça que j'ai choisi jaune. Ouais. Oh, il y en a plein devant là. C'est impressionnant, le nombre de trucs. Donc là, il s'appelle venez, il est en bateau. En fait, il vient avec la quille. Là, Oh, mais c'est des tarés. Tu m'as pris en flagrant délit. Tu veux faire une table? Oui, je veux fabriquer une table pour écrire. Qu'est-ce que tu veux écrire? Je vais écrire un livre. Écrire Sur un ma livre? planche de surf. Un livre qui parle de planche de surf? Non. Je vais écrire sur ma planche de surf un livre. Ah. Mais du coup, il parle de quoi s'il parle pas de planche de surf, ton livre? Il est adressé à un hôpital. C'est très mystérieux, on en saura sûrement plus bientôt.
Ouais, là je suis pas prête, j'ai pas de table encore. J'ai envie de me crever pour pouvoir bien dormir. C'est une stratégie qui marche, qui peut marcher. C'est vrai que ça marche. En plus, en vrai, avec tout ce qu'on a dormi dans la journée, j'arriverai pas à dormir ce soir. On vient de dormir 3 heures là, j'ai dormi 1h30 ce matin. J'ai pas entendu, c'est quoi? Et du coup, c'est qui m'a relève? Ça va être Augustin Bois, je pense. Noyé dans l'océan, je caresse le flanc du grand Léviathan. Quand Augustin me posait la question au départ des Sables d'Olonne, est-ce que t'as peur? Et toi, Eren, est-ce que t'as peur? J'avais dit peur? Non. Mais en fait, c'est complètement faux. Parce que je me suis chiée dessus toute la traversée déjà. Et en fait, la peur était noyée dans le stress, mais finalement, le stress est un petit peu engendré par la peur. C'était noyé dans la hâte de partir, dans un tas d'émotions bizarres. Et en fait, si j'avais carrément peur, tout le long du chemin, et là, au départ de la transat, je me suis chiée dessus. Pas vraiment. Ah d'accord. Ouais, parce que je suis pas beaucoup de vêtements, donc j'essaie de faire attention. J'ai extrêmement peur le premier jour, la première nuit, avec le vent très fort. Et là j'ai un peu une peur permanente de la peur de est-ce qu'on va arriver à bon port? Est-ce qu'on aura assez de vivre jusqu'au bout? Est-ce qu'on va faire le bon chemin? Là il y a beaucoup de peur de plein de choses différentes. C'est fatigant. Grosse matinée, trop d'iso, hop hop hop. C'est beau ce qu'on a là. Là on a une montée de spi. Coucou Sarah. Salut. On a une lessive. On a des trucs de dingo en ce 4e jour de dinguerie. Salut les loulous. Ouais. Ouais, grave. Bien vu. On s'en fout parce que dans tous les cas, on va la rouler quand le ski sera installé. Du coup là, elle nous intéresse plus. Hop. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Encore un peu et... Ok, c'est bon. Je sens qu'on commence à trouver une vitesse de croisière bien sympa là. Tous les 3 premiers jours, j'étais très frustré. Ouais, Frustré d'être aussi assisté, entre guillemets, être aussi en sous-régime, pas pouvoir aider. c'est cool qu'on ait du temps tous ensemble, spontanément ça se fait comme ça. Je suis hyper content. J'étais en train de filmer quand on mettait le génois. Je sais que t'as repris un truc sur la nuque. Et quand je me suis pris le coup de génois, ma GoPro elle est tombée dans l'eau et tout. Mais sinon je dors vachement bien donc ça c'est cool. Premier jour un peu technique, mais encore une fois, question de sommeil. Hein. On est parti du coup ric-rac là, avec ce retard. On est parti un peu ric-rac sur une zone de molle qui nous suit et qui nous oblige à faire un grand détour quand même. Parce qu'on est obligé de contourner et ça rajoute déjà pas mal de journées. C'est-à-dire que sur 20 jours ça se rallonge vite quoi. En plus de ça du coup on est dans une zone, on a encore du vent mais on n'a pas les 15 nœuds qui nous permettent de faire la vitesse entre guillemets à optimale avec la prévision de base. Préparez-vous vraiment à ce que ce soit plus long. Okay. Préparez-vous à des journées où on n'avancera pas, psychologiquement c'est difficile, en fait je vais vous dire, hein, c'est très difficile pour moi, je me bouffe les doigts quand on n'avance pas. Mais bon, on a notre routeur
qui est à terre, qui surveille la météo tous les jours, Pumpa qui est toujours là au taquet. S'il voyait quelque chose, il nous dirait arrêtez-vous au Cap-Vert. Finalement, on a encore du gaz, on peut faire plein de pâtes au ketchup. Let's go. Voilà, on a du gaz, on a de l'eau, c'est la folie. Voilà, je pense qu'on peut tenir encore au moins 5 jours à une semaine avec encore un peu de vrais fruits et légumes. Il y a moyen que, admettons, les 15 derniers jours, ça commence à être crack. On va essayer de garder le butternut et tout un peu jusqu'au bout, mais on commencera à taper pas mal dans les... La 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 la. Bah, j'attends le cortège de dauphins, là, le balai, balai de dauphins. I'm feeling very still, and I think my spaceship knows which way to go. Donc là, notre routeur à terre, Pumpa, qui nous donne les infos météo et avec qui on communique par téléphone satellite, il nous dit que si on prend la route directe vers les Antilles, on va avoir une grande zone où on n'aura pas de vent. Et il nous conseille de contourner cette zone-là par le sud. Donc aller chercher jusqu'à frôler le Cap-Vert. Ça nous rajoute quelques jours de voyage, mais à la fois ça nous permet d'avancer seulement à la voile et sans utiliser le moteur. Si on subissait plusieurs jours de pétole, on n'aurait à la fin plus assez de gasoil pour pouvoir arriver sur les îles. La stratégie a été assez vite établie de faire un grand contournement qui allait évidemment rallonger en distance et donc en jours notre transatlantique. La vague est d'indifférence, la foule est un zombie et je vogue à contresens. Sous des vagues lorsqu'elles s'agrippent de la terre ferme. Cultiver le silence, tout est calme, plus rien n'interfère. Rechercher la lumière, un jour peut-être trouver la clarté. Emmener le bout du monde, faire de son cœur une île à peupler. Ouvrir de grands yeux clairs au bord d'immenses lacs émeraudes. Se laisser émouvoir tout le matin quand pousse l'aube. Aux premières heures du jour, tout est possible si l'on veut. Reprendre dès le début, redéfinir la règle du jeu. Briser les chaînes, fissurer la dalle. Inventer la lune que tout cela voit. Devenir vent de nuit, pousser la voile. Et s'enfuir vers des rives là-bas. La religion très jeune me paraissait comme en tout cas très questionnable, puis leur côté, aussi leur bord politique très jeune j'étais un peu politisé, donc avec ma soeur on allait un peu en les taquinant. Puis là ils se marient tous, donc ça fait des grosses fêtes et on est heureux d'y aller quoi. Ouais, c'est cool. Ouais, j'ai eu de la chance, tu vois, j'ai grandi dans une famille ultra musulmane, franchement ils sont ultra croyants mes parents et tout, mais ultra ouverts, tu vois. C'est ça la foi. Et c'est jamais, tu vois, la religion en mode ça c'est pas bien, ça il faut pas, ça c'est mal, tu vois, c'est genre Dieu est bon, le but c'est d'être bon envers son prochain, de se protéger tous ensemble, d'aller vers le même but. Et moi aussi les cousins cathos, hein, et on est quand même, on aime quand même, c'est cool. Bah oui, de ouf, on les kiffe. Mais que fait Augustin? What? Ah ouais. Oh, ça peut être drôle de le mettre dans la cabine de Julien et Sarah, sous leur oreiller. Oh, pas un petit poisson. Des flafouets. Oui. Il est où? Augustin, bienvenue dans ce car. Alors Antoine, Alors Augustin, on est au quart de nuit. on est en quart de nuit. Ça s'est passé comment ton quart de nuit? Ça s'est passé comment? Ça s'est très bien passé. On voit plus la lune? Mais j'étais très déçu aussi. Faut que je fasse un journal de la lune qui manque. C'est cool, on voit toujours les petits trous dans le ciel. Ouais, il y a des petits trous dans le ciel. Par contre, tu as dit, il y a beaucoup d'eau autour de nous. Ouais, la gerbe. Ouais, on va rater cette Un interview. plaisir.
Voilà, voilà. T'es gêné là? Non. Non. C'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Bah cool. C'est juste de faire ma vie, mais je sais pas trop quoi faire. Tant mieux. On avance sous Génois. C'est plutôt bien. Le vent est stable. C'est les alizés. On est content. On a perdu les bonbons. Ça c'est triste. Voilà, je crois qu'il fait le tour. Je lis des livres. C'est trop bien. Deux corps, deux êtres faits pour se rencontrer, pour se compléter, pour ne faire qu'un. Hier, pour la première fois en 261 jours, nous nous sommes endormis sans avoir fait l'amour. Ça y est, nous sommes un couple. C'est si bon de savoir que je suis le seul homme de la ville que tu autorises à caresser ses fesses. C'est si bon de te voir ce soir. Et de savoir que tu repartiras. Et que tu reviendras. C'est si bon que tu sois aussi égoïste que moi. Un jour sur deux, je suis bien parce que j'ai dormi. Un jour sur deux, je suis moins bien parce que je suis grouillée. Après, je suis contente d'être dans l'expérience et de voir ce que c'est. C'est trop cool. C'est un nouveau truc que j'avais jamais vu. Du coup, je suis grave contente de découvrir ça. Il y a deux choses qui sont dures. Le premier, c'est se battre tout le temps contre le mal de mer. Non, ça, c'est ce mot de tête latent là. Et après, la deuxième chose un peu compliquée, là, c'est les conditions de viande. Ça commence à. C'est un peu dur là. On commence à sentir un peu mauvais. On se sent un peu mauvais là. On commence à sentir un peu mauvais, ouais. Elles sont stylées tes tresses. Ouais, appelle-moi Sean Paul. Yeah. C'est l'heure du mot-mot. Bah, c'est pas forcément l'heure, mais vu que personne se repose. C'est le bon moment. Tous les jours, on allume le moteur et on le laisse tourner à vide. Ça nous permet de recharger toute l'électronique du bateau, donc le frigo, les instruments de navigation, les feux, et notamment le pilote automatique qui tire beaucoup sur l'électricité du bateau. Ah, ça y est, il est crevé. Ça, c'est pipi, là, celle-là. Ah, ça l'a fatigué. En fait, j'allais dire, tu vas filmer comme par hasard le moment où il va galérer. Bon, mes amis. Yes. Il est crevé. Bon, bah on va se relayer là-bas. Hein.